ayant imposé son leadership dans la communauté des États, communauté économique des États d'Afrique, de l'Afrique centrale, en demandant à ce que le Rwanda puisse être président. Je vous ai dit, je vous ai expliqué beaucoup de choses là-dessus. Et finalement, il y a une réunion, il y a un ministre des pays francophones qui devrait se tenir, qui doit, je crois, se tenir au Rwanda. Et la RDC, façon de secouer la RDC ici, les autorités congolaises nous ont écoutés. Et finalement, la RDC boycotte cette réunion-là. Et la RDC menace de quitter la francophonie si la présidence de la francophonie restera entre les mains de la dame Mushikiwabo. Pourquoi? Puisque Mushikiwabo, quand les M23 a commencé à attaquer la RDC, l'agression, le Rwanda a commencé l'agression en RDC. Mushikiwabo était ministre des Affaires étrangères. Elle était au courant de toutes les courses va-et-vient en RDC. Et elle a défendu même les M23, que les M23 se défendent. Nous, les Rwandais, nous ne sommes pas en RDC. Et s'il en était ainsi, en 2012, elle était ministre des Affaires étrangères et tous les pays du monde ont coupé l'aide au Rwanda, lui disant tu quittes la RDC, tu arrêtes ton soutien au M23. Donc la question du M23 ne date pas d'aujourd'hui. La RDC a tellement fermé les yeux depuis très longtemps et aujourd'hui, la RDC se réveille. Et là, maintenant, c'est une bonne pression que j'attendais. J'en ai parlé déjà même cette semaine. Je me suis dit, la RDC, il faut hausser les tons. Il faut dire à Kagame ou à Macron que ça suffit. Enough is enough. Maintenant, nous allons quitter la francophonie dès lors que la présidence reste entre les mains de Mushikiwabo. Et là, je n'ai pas eu ça des sources officielles, mais des sources officieuses. Si cette démarche est bonne, mais je sais que vous devez rester prudent. Et la RDC continue en disant que si nous allons quitter la francophonie, on ne quittera pas seul. Il y a les pays amis et frères de la RDC qui l'ont écouté, Nakatia CAC, qui vont quitter avec la RDC dans la francophonie. Donc, Ekozala, séisme, donc Ekozala, tremblement de terre, que vous verrez peut-être 20 ou 30 pays quitter la francophonie pour leur solidarité à la RDC. Et là, Macron écoute. Et pour ne pas arriver jusqu'à ce niveau-là, ils sont en train maintenant de trouver une solution pour répondre à l'exigence de la RDC. Et ça, je dis, c'est bien trouvé et c'est une bonne stratégie. La RDC ne veut pas quitter la francophonie seule. Elle est en train de négocier, comme pour faire la RDC, va faire la campagne, campagne pour être élu dans le Conseil de sécurité. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Et là, c'est vraiment un message fort, même très fort, très, très, très fort, envoyé à Emmanuel Macron, que si tu vas te courber derrière Louise Mushikiwabo, d'accord. Si tu veux continuer à donner la présidence de cette grande organisation à un pays anglophone, dont le président n'est même pas en mesure de dire bonjour en français, nous, la RDC, nous allons quitter. D'abord, on ne participe pas à cette réunion de ministres de la francophonie. Tokoko Tate na réunion wana. Et de deux, nous allons quitter. Mais la RDC ne quittera pas seule. Chers amis, cette annonce a troublé les choses. Vous avez vu le président Ndayishimiye, il est allé voir Emmanuel Macron. Ndayishimiye avec son Burundi, nous sommes dans la zone francophone. Nous sommes tous des francophones dirigés par les anglophones pour faire plaisir à Paul Kagame. Les choses vont changer. Dans Nenge Yamabe, il y a Kokoi, c'est même économie, il y a France. Peut-être d'ici quelques jours, les choses pourront changer. Oui, je vous montre, c'était la question au cœur de l'échange avec le président
Ndayishimiye, je vais vous montrer, il était avec Emmanuel Macron et la question de la francophonie était aussi était aussi au rendez-vous. Je vous montre les photos pour voir que la RDC mène une campagne vraiment au moment où il fallait que ça yango. Et puis, dans la dimension il y a RDC. Mais ce n'est pas seulement la RDC. Il faut voir son président, son dirigeant, qu'on appelle Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Betelanga, commentaire là où vous êtes. Dis-moi que je suis génération Fati. Je suis génération Fati puisque les choses bougent et les États, les pays du monde bousculent et écoutent ce que la RDC leur dit. Et finalement, la RDC a mis grande. Je vous montre peut-être quelques photos. Je vous montre quelques photos. Un moment, je vous montre, j'ai beaucoup d'images ici, je vous montre quelques images ici pour vous faire une idée bien claire. Alors, voilà. Ici, vous pouvez voir le président Ndayishimiye du Burundi et celui de la République française ont abordé la situation socio-sécuritaire en République démocratique du Congo. Ici, vous pouvez voir sur l'écran le président Ndayishimiye qui ne travaille pas de manière isolée, mais qui travaille en appui. Il y a RDC pour garantir nos bonnes relations. Et ça, c'est ce que Kagame a raté. Et Kagame n'aura que ses yeux pour pleurer quand il s'est décidé de faire la guerre à ces deux grands pays. Voilà, ça c'est le président Ndayishimiye. C'était hier, si je ne me trompe pas. Et quand j'ai parlé avec... il était en France. Quand j'ai parlé avec les amis, ils m'ont dit que la RDC pourra quitter la francophonie, mais ce n'est pas la RDC seule. Et Kozala Chinguma, et Kozala une bombe. Depuis l'histoire de la francophonie, ils n'ont jamais vécu ça. Et peut-être ils vivront quelque chose pour la première fois. Donc Emmanuel Macron est obligé de se laver les mains, lokola Kaïsala, avant à pouvoir, puisque Aruboma structure Yabatu et Salema depuis longtemps pour soutenir la langue française. À cause il y a un homme, un individu. Emmanuel Macron, vraiment, n'a évité pourquoi les Français continuent qu'on peut s'ailler confiance. Et ici, le président Ndayishimiye ne parle que de la situation de la RDC. C'est ça le communiqué final. Alors, je pense, chers amis, vous avez vu pourquoi j'ai insisté sur cette affaire-là et je vous remercie pour cette précision.